Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation de ma nouvelle machine. Elle est là. Honda XL 750 Transalp. Machine que j'ai déjà essayé sur ma chaîne, mais on va se refaire l'essai et la présentation complète de ma machine. Parce que contrairement à la version d'essai, celle-ci là, elle est toute option. D'accord? Cette machine, je l'ai en ma possession, ça va faire à peu près un mois et demi, peut-être même un peu plus, je sais plus. J'ai eu le temps de faire le rodage, voilà. Je tenais à ce que le rodage soit terminé pour vous faire la présentation et l'essai, histoire de pouvoir bien tirer dans le moteur, bien sûr. Alors c'est une machine que j'ai achetée neuve, le rodage il est très bien effectué, j'ai roulé vraiment tranquille, histoire que la machine ait le meilleur comportement une fois débridée. Dans cette vidéo, je vais vous la décortiquer de A à Z, voilà. Ça sera une vidéo ultra complète et le but de cette vidéo, c'est pour les futurs acquéreurs de savoir si éventuellement cette machine sera faite pour vous, au point de vue de votre gabarit, au point de vue de votre utilisation, au point de vue du moteur, de par sa puissance, de par sa maniabilité. Je veux qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez si vous, titulaire du permis, cette machine peut éventuellement être faite pour vous. Bon les amis, si vous aimez le contenu que je vous partage, n'hésitez pas à me soutenir juste en likant la vidéo et éventuellement en vous abonnant. Ça suffira pour me faire plaisir. Sur ce, on arrête de bavarder. Bon visionnage. Allez, on est parti pour le test de ce Honda XL 750 Transalp, ma moto. Alors c'est un modèle 2024, on est d'accord? Bon, mes sensations au guidon de cette machine, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est un trail. Alors moi j'adore la position trail, guidon large, bien comme il faut, position très confortable, l'impression de dominer la route. Voilà, moi ça c'est tout ce qui me plaît, ça me convient, d'accord? Alors les rétroviseurs, super bien positionnés. La rétrovision arrière est très bonne. Ils sont situés assez vers l'extérieur, je trouve. Je vois légèrement mes épaules, mais ça va, d'accord? La machine fait 208 kg. Dans ce segment là, ce sera pas la plus lourde, on est d'accord? C'est une des raisons qui fait que du coup j'ai choisi cette machine là. Voilà, comme vous savez, moi je sors d'un XADV 750 et d'un Forza 750, des machines à plus de 230 kg. J'avais besoin de quelque chose de plus léger. 92 chevaux, dans ce segment là, c'est une des machines qui marche le mieux, tout simplement. 92 chevaux, je trouve que c'est très bien. Bon, on va commencer direct ce test par le rayon de braquage. Regardez, je m'arrête. Je me mets au point mort. Je me profite d'être arrêté pour tester la boîte de vitesse et voir s'il y a des points durs et si j'ai des difficultés à trouver le point mort. Donc je mets la première, hop, je remets au point mort, je remets la première et je remets le point mort. Il n'y a aucun problème, la boîte de vitesse du Transalp est très bonne. Voilà, pas de point dur, ça accroche pas, tout ça c'est vraiment pas mal. Ok, alors ça donne ça. Je vous dis tout de suite, le rayon de braquage de cette machine sera très bon. Voilà, regardez, là on est sur une route à deux sens, d'accord? Donc je vais y aller tout doucement. Alors je signale mon intention, je braque tout, je mets la vitesse et je me laisse aller. Regardez, regardez le rayon de braquage. Voilà, j'arrive au milieu. Bon, attention, on est sur une route à deux sens qui est plus ou moins large. Mais le rayon de braquage sur cette machine, il est formidable, d'accord?
Donc regardez, j'essaie de valider ça en roulant. En roulant, normalement, je vais prendre un peu plus de place. Là. Voilà, en roulant, j'arrive pile poil au milieu. On est d'accord? Allez, on va se tester les amortisseurs. Là-bas, il y a un Dodan. Voilà, alors celui-là, je le prends assis, à peu près 35-40. Ok, ok. Les amortisseurs font très bien le taf. Voilà. Pas eu mal au dos. Ça amortit vraiment bien le choc. D'accord? Allez, celui-là, je le prends debout. Ok, ok. Voilà. Alors, on va parler un peu des amortisseurs. Je vais vous dire ce que moi j'en pense. D'accord? Ensuite, vous marquez dans les commentaires ce que vous en pensez. D'accord? Moi, je pense, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre des amortisseurs. Mais moi, je pense que pour quelqu'un comme moi, qui va avoir une utilisation 80% route et on va dire 20% TT, tout terrain, il y en a largement assez. Ils font très bien le taf. Alors ok, il n'y a que 200 mm de débattement à l'avant. Ok, c'est pas beaucoup comparé à une Ténéré, mais pour moi, pour mon usage à moi, il y en a assez. D'accord? Maintenant, si vous faites du TT ou si vous roulez très chargé, va peut-être falloir lui faire une petite prépa des suspensions. Mais voilà, je tenais à souligner ce sujet. Pour la grande majorité d'entre nous, les suspensions de la Transalp, il y en a largement assez. Pas besoin de modifier. On est d'accord? Allez, on va se tester les freins. Allez, c'est parti. Allez, on commence par le frein avant. 1, 2 et 3. Ok. Bon, ça freine, hein. Le freinage est bon. Ça sera pas un freinage extraordinaire, mais je vous assure que ça freine très bien. C'est très bien conçu. Ça freine bien, il y en a largement assez. Maintenant, je vais tester le frein arrière. 1, 2 et 3. Alors à l'arrière, c'est un peu comme sur la plupart de mes vidéos. Ça freine, vous avez du mordant. Je pense que à vive allure, ça va vous permettre de bien ralentir la machine. Par contre, à aucun moment vous pourrez faire un arrêt de précision uniquement avec le frein arrière, comme à chaque fois. C'est un très bon complément de frein. À aucun moment il faudra utiliser seulement le frein arrière pour faire un arrêt de précision. On est d'accord? Allez, maintenant on se fait un freinage combiné. 1, 2 et 3. Alors un combiné, ça freine très bien, d'accord? C'est vraiment pas mal. ABS pas trop intrusif sur la machine. C'est vraiment pas mal. Allez, je vais me refaire un freinage avant et on va tester le transfert de masse. Ok? 1, 2, hop là. Vous voyez? Hop là. Hop là. Alors je sais pas si vous avez vu, mais sur cette machine là, du fait qu'il n'y ait que 200 mm de débattement au niveau de la fourche à l'avant, vous n'avez pas un gros transfert de masse comme sur une Ténéré 700. Et ça c'est bien, parce que quand vous êtes chargé, ce transfert de masse, il peut parfois vous déséquilibrer. On est d'accord? Alors vous aurez un cadre en diamant, en acier, une longueur de 2,32 m, une largeur de 838 mm, un empattement de 1560 mm. La garde au sol, elle sera de 210 mm. Sur cette machine, vous aurez une hauteur de selle de 850 mm. Alors vous aurez en option une selle basse qui elle sera à 820 mm. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je n'ai pas complètement les pieds à plat, mais presque. Je suis vraiment pas loin. Il me manque environ un petit doigt en dessous de chaque talon pour pouvoir poser les pieds à plat à même le sol. Ok, pour le poids, 208 kg. Bon, comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est une machine que je ne trouve pas spécialement lourde. Voilà, faut savoir que moi j'ai été habitué à des machines bien plus lourdes que ça. Donc j'ai eu un XADV et un Forza, tous deux à plus de 230 kg. Donc honnêtement, je revis. Machine équipée de poignées passagers, facilitant la manœuvre à l'arrêt, mais aussi la prise éventuelle d'un passager. Ok, on continue. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche inversée Showa SFF CA de 43 mm qui aura 200 mm de débattement. Pour la suspension arrière, vous aurez du ProLink plus un
mono-amortisseur réglable en précharge avec un débattement de 190 mm. Pour le freinage avant, vous aurez deux disques hydrauliques de 310 mm avec étrier à deux pistons plus de l'ABS. Pour le freinage arrière, vous aurez un simple disque hydraulique de 256 mm avec étrier à simple piston plus de l'ABS aussi. On passe aux roues. Alors sur cette machine, vous allez avoir des jantes en acier inox rayonnées, 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Et pour la pneumatique, vous serez monté en 90 à l'avant, 150 à l'arrière. Vous serez chaussé par des Metzeler Caro Street. On va se prendre une petite portion d'autoroute et on va essayer de juger de la prise au vent. Et on va regarder si ça vibre, s'il y a des retours d'information, s'il y a de la surchauffe au niveau du moteur. Mais bon, de prime abord, la machine je la connais. Je sais qu'il n'y a pas tout ça. Ça ne vibre pas, ça guidonne pas. Pas de mauvais retour d'information. Je clignote, je m'engage. C'est limité à 90. Alors je vais accélérer un petit peu. Hop là. Ok. Alors là je suis plus ou moins à vive allure. Bon déjà on va... J'ai ouvert ma bulle. On va parler de la protection au vent. Regardez là je peux vous parler. Bulle ouverte. Je me prends rien du tout sur le visage. Mais vraiment rien. Voilà, il y a tout qui passe au-dessus. Donc là, la bulle standard de Honda est déjà très efficace. Mais la bulle haute est vraiment très efficace. Voilà, ça je tenais à vous le dire. Vraiment ça va, j'accélère un peu. Frein avant, hop là, ça pile bien, frein arrière, freinage combiné. Le freinage est vraiment bon, il n'y a rien à signaler. La machine est très bien équilibrée. Voilà, ça c'est un gros point fort de cette machine. Elle est très bien équilibrée, elle est super facile à prendre en main. Voilà. Je pense qu'elle sera à la portée même d'une personne qui sort du permis A2. Voilà, elle est super simple. Alors là je suis en mode sport. On va se tester les modes de conduite, d'accord? Alors je mets le mode standard pour voir. Oh. En standard ça marche assez bien. Déjà. Je roule jamais en standard les amis, c'est pour ça que vous m'entendez rire. Je suis constamment sur le mode sport. Je découvre un peu là le mode standard. Alors il va être réactif, mais pas brutal comme sur le mode sport, vous allez voir tout à l'heure. Donc ça marche très bien. Là vous avez le P qui est réglé à 3, le frein moteur, le EB qui sera à 2 et le traction control qui sera à 3, d'accord. Bon, l'ABS bien sûr sur on. Donc la puissance à 3, honnêtement c'est déjà pas mal hein. Ok, là on va passer en mode pluie. Puissance à 1, frein moteur EB, engine braking sur 2, contrôle traction à fond. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous sentez de suite que la machine, ça devient linéaire au niveau de l'accélération, vous voyez? Vous voyez quand je sors la poignée? Vous avez quand même de quoi accélérer, mais c'est vraiment, c'est devenu linéaire, d'accord? Ok. Mode gravel. Mode user, celui-là on ne se le fait pas parce que vous allez pouvoir le paramétrer comme bon vous semble, avec vos réglages. Moi j'ai mis le P de puissance à fond. Le EB engine braking, frein moteur, je l'ai mis à 1. Le traction control, il s'est mis au max, mais de base je l'avais mis à 0. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez couper le contact, le contrôle de traction se remet systématiquement. Voilà, très bien. Là il y a des voitures arrêtées. On va tester l'interfile avec ce guidon plus ou moins large. On va voir si ça sera facile du coup de faire de l'interfile. D'accord, merci, merci. Attention quand vous faites de l'interfile, veuillez à rouler doucement, d'accord, n'arrivez pas comme des fous. Donc voilà, comme vous avez pu voir, pas de difficulté à se faufiler entre les véhicules. Voilà, par contre ce sera pour de l'interfile gentil hein. Voilà, lorsque c'est bien arrêté, que les véhicules sont serrés, là ça sera compliqué, d'accord. Alors pourquoi j'ai pris un Transalp et pas un Suzuki 800DE? Je vais vous dire pourquoi. J'ai pris un Transalp parce que déjà c'est la machine qui, de par moi, mon physique, mon corps, ma taille surtout, et aussi mon utilisation, mon usage, c'est celle qui me correspond le mieux.
D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Donc il me fallait une machine où je puisse avoir plus ou moins les pieds qui touchent presque le sol, hein, d'accord? Je n'aime pas être sur la pointe des pieds sur une de mes machines. Donc sur celle-ci, j'ai presque les pieds à plat du haut de mon 1m72 et j'ai la selle d'origine. Si je mets une selle position basse, je pense que j'ai les pieds à plat complètement. Et voilà, et c'est ce qui fait que, on est d'accord? Mais il n'y a pas que ça, il y a le poids aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu des machines lourdes. J'en avais plein les... Voilà, pour pas parler mal, d'accord? Donc j'avais besoin d'une machine un petit peu moins lourde, voilà, tout simplement. Et celle-ci, 208 kg, ça le fait très bien. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Honda XL 750 Transalp modèle 2024. Bon, vous l'aurez deviné, il s'agit de ma machine. Bon, je l'ai choisi tricolore, bleu, blanc, rouge. On va commencer direct par ça. Alors pourquoi je l'ai pris tricolore? Ben, plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que c'est la couleur qui me parlait le plus. Voilà, elle existe en noir mat, en gris. Je sais pas pourquoi, j'ai flashé sur cette couleur. Voilà, je trouve que ça sort un peu du commun. C'est bon, tout le temps avoir des machines noires et des machines grises, ça m'a saoulé un peu. Faut savoir aussi que j'ai eu un XADV noir mat, Forza 750 noir mat. J'avais besoin de changer un petit peu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi je trouve que dans cette config là, bleu, blanc, rouge, il y a tout ce qu'il faut, il y en a assez. Voilà, après bien sûr ce sont les goûts et les couleurs. Allez, je vais commencer à vous la présenter. On va partir du haut vers le bas, puis de l'avant vers l'arrière, en tâchant de ne rien oublier. Alors qu'est-ce que j'ai fait installer sur cette machine? On commence par la bulle. Je suis venu mettre une bulotte, voilà, elle va être rehaussée de quelques centimètres, à peu près ça, vous voyez. Donc la bulle d'origine déjà protégée, je trouve assez bien du vent, et celle-ci je trouve qu'elle apporte un confort absolu, d'accord? Ok, on continue. Ensuite je suis venu installer les deux déflecteurs là, comme vous pouvez voir. Alors à quoi ils vont se servir ces déflecteurs là? Ils vont dévier l'air qui est censé venir heurter mes épaules, d'accord? Donc j'ai une protection qui va être améliorée jusqu'à hauteur des épaules grâce à cela. Ensuite je suis venu installer deux déflecteurs Juba. Ceux-ci sont censés protéger mon buste. En plus ils sont très mignons, vous voyez, ils sont siglés Transalp, donc c'est très bien. Voilà, il y a quoi d'autre? Protège-main. Alors je les ai installés en blanc, bien sûr, parce que la machine est blanche, d'accord? On continue, on descend. La grille de radiateur, alors je sais pas si vous allez le voir, c'est très joli, voilà, c'est siglé Transalp, il n'y a rien qui dépasse, c'est super propre, très belle finition. Cette grille de radiateur elle est très jolie, d'accord? Bon, un peu plus haut, crash bar du haut. Alors ça sera un crash bar Honda, d'accord, avec feu additionnel Honda. Comme vous pouvez voir, ils sont allumés, ils éclairent assez bien, je trouve. Je les ai essayés en mode nuit, ça vous élargit assez bien, je trouve, le champ de vision. Ils font très bien le taf. Ok, on continue. Donc je disais, crash bar du haut Honda, crash bar du bas Epco Baker, comme vous pouvez voir, c'est siglé là. Avec le crash bar du bas, je suis venu installer un sabot moteur Epco Baker aussi, d'accord. Le crash bar du bas et le sabot, je les ai installés moi, je les ai achetés à part. Crash bar haut, feu additionnel, ça a été installé à l'achat, d'accord. Donc beaucoup vous allez vous demander, mais Jimmy, pourquoi tu as mis une crash bar haut en gris et en bas tu l'as mis noir? Alors je vais vous montrer. Alors regardez, vous avez vu là, le dessin de la moto fait une coupure. Vous voyez là, dans cet axe là, il y a le moteur, enfin il y a tout ce qui est mécanique, la partie mécanique. J'avais pas envie que ça soit gris et que du coup ça vienne gâcher entre guillemets la ligne. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. On continue. Je suis venu installer les pads là de protection. Ça va être bon, ça va vous éviter les rayures, mais aussi ça va vous servir de grippe lorsque vous allez serrer le réservoir avec vos cuisses, d'accord. On continue de reculer. La ligne, alors j'avais commandé une Miv Dakar parce que c'est celle qui apportait le plus au niveau performance, que ce soit en puissance et en couple. On gagnait 2 Nm et on gagnait 2 chevaux. Mais problème de délai de livraison, en fait ils m'ont rallongé le délai de livraison à plusieurs reprises. J'ai fini par annuler. Je me suis rendu compte en faisant le rodage avec la ligne d'origine, tout simplement que la ligne d'origine me convenait très bien. Le son de la ligne est vraiment onctueux sur cette machine, d'accord. Allez, je vous fais écouter le son de la ligne. Écoutez-moi ça va. Non, vraiment ils sont gavés, le son de la ligne est incroyable sur cette machine. Ah, la vérité, hein, je dis pas ça parce que c'est ma moto, moi le premier,
Vous savez, je garde pas longtemps les motos, donc des fois j'ai des motos, elles sont pas parfaites, voilà, je vous le dis. Mais cette machine, elle a un son de la ligne, il y a tout ce qu'il faut, ça suffit. Du coup, j'ai laissé la ligne d'origine, ça me va très bien, d'accord? Ensuite, on continue de reculer. J'ai fait installer ce top case. Alors, je prends du recul pour que vous puissiez voir la ligne de la machine. Regardez. Alors, ce top case là, moi, je suis pas fan des top case des marques Honda, Yamaha. Non, je mets tout le temps du JV d'habitude. Sur mon XADV, j'avais un JV. Mais sur celui-là, je sais pas pourquoi, je trouve que sur ce Transalp, le meilleur top case esthétiquement parlant, celui qui lui va le mieux, c'est celui-là. En plus, il est très beau. Il est siglé Honda, il est noir, avec du gris en haut, vous voyez. Alors, il va se retirer en un tour de clé, hop. Là, je l'ai retiré. Je peux me balader avec comme si c'était une petite valise. Et regardez là, très intéressant. On passe à la selle. Alors la selle, regardez la largeur à l'arrière pour votre passager. Je mets ma main, d'accord. La selle est assez large, je trouve. Donc le confort de votre passager va être très bien. Personnellement, j'ai voyagé avec madame sur des trajets d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Et elle m'a dit que c'était très confortable. D'accord. Pour le pilote, regardez. C'est assez moelleux, c'est assez confort. Ça remonte un petit peu au niveau du réservoir. Honnêtement, j'ai fait à peu près 2 heures de route. J'ai pas trouvé que la selle était inconfortable. J'ai pas eu spécialement mal aux fesses. Donc j'ai pas à me plaindre. Voilà, je vais pas mentir. Alors il y a sûrement mieux, mais il y a pire. Allez, on continue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait installer d'autre? Alors, j'ai fait installer une béquille centrale. Comme vous pouvez voir ici. Pourquoi j'ai installé une béquille centrale? Parce que j'aime ça. Voilà. J'aime savoir que ma machine est sécurisée lorsqu'elle est stationnée à l'arrêt. Voilà, moi psychologiquement ça me rassure de savoir qu'elle est sur béquille centrale. Ok, on continue. Ensuite, shifter up and down. Ça, on va le tester. Shifter Honda, je trouve ça va. Fonctionne assez bien. Hein. J'ai pas à me plaindre. D'accord. Ensuite, il y a quoi d'autre? Support quad lock. Ça, je l'ai installé pour mon téléphone qui est mon meilleur ami. Toi-même, tu sais. Double prise USB, d'accord. Ensuite, poignée chauffante, je vais vous montrer, qui se pilote avec le bouton FN, réglable sur 5 niveaux. Voilà, en sachant que quand vous les mettez à fond, ça devient vraiment très chaud et c'est super confortable l'hiver. Alors avec ce bouton FN, vous allez pouvoir contrôler aussi les feux additionnels si tu as à l'avant. C'est pas mal, vous avez tout à portée de main, d'accord. Pas besoin de rentrer dans des menus, puis des sous-menus. C'est super simplifié, pas comme sur une Africa Twin. On est d'accord? Voilà. Bien sûr que quand vous achetez, le top case, il sera livré avec le petit coussinet pour votre passager, mais aussi le support qui viendra se placer sur votre porte-paquet. On est d'accord? Alors ce top case, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Voilà, il est assez grand, fourni avec une petite sacoche qui sera équipée d'une bandoulière, d'accord. Dans ce coffre, grosso modo, je mets 2 casques. Allez, on va se faire un petit tour des commandes. Alors qu'est-ce qu'on a? Là, vous allez avoir le bouton mode. Alors il y aura mode sport, mode standard, mode pluie, mode gravier et un mode user qui sera totalement paramétrable avec l'ABS déconnectable ainsi que le contrôle de traction. Voilà, faudra savoir, parce que j'ai déjà essayé, que sur le mode user, lorsque vous allez déconnecter totalement le contrôle de traction, chaque fois que vous allez couper le contact, il va venir se remettre, donc il va falloir refaire la manip. Ok, allez, on continue. Klaxon, clignotant, feu de détresse, le bouton fonction. Ensuite là, vous allez avoir un petit joystick, voilà, dans lequel vous allez pouvoir faire défiler les informations du bas, comme la consommation instantanée, trip A, trip B. Voilà, vous avez des informations, la date. On est d'accord? Ensuite en haut là, la gâchette passe, ça va pas venir se situer ici, mais Honda ils te mettent ça là, donc pas super pratique, mais on s'y fait. Ensuite là, un levier d'embrayage qui malheureusement ne sera pas réglable. Alors là, vous allez avoir un levier de frein qui lui sera complètement réglable. Le bouton coupe-circuit et pour démarrer, start and stop. Alors et pour l'écran TFT, ça donne ça. Voilà, l'écran TFT de Honda, ce sera le même que sur le XADV ou du Forza 750. Personnellement, j'adore l'écran TFT de Honda. Il est ultra lisible. La vitesse à laquelle vous roulez, c'est écrit en super gros. On y voit très bien. Voilà, j'adore mettre celui-là particulièrement. Vous pouvez changer, hein, je vais vous montrer. Vous pouvez changer, par exemple là, vous allez sur... vous pouvez régler même le quick shifter, vous avez vu. Vous pouvez aller sur affichage, par exemple, type d'affichage. Là, hop, et vous avez le type 2, 3, type 4 et type 1. En sachant que vous pouvez changer la couleur de fond d'écran. Moi j'ai mis noir, mais il y aura gris, il y aura blanc et il y aura aussi automatique. D'accord? Allez, on reprend sur l'écran TFT. Donc sur cet écran TFT, alors qu'est-ce que vous aurez? Là, le contour qui va jusqu'à 12 000, la vitesse à laquelle vous roulez. Là, les informations, hein, on en a déjà parlé. La jauge à carburant, ici. Les modes de conduite, température du moteur, d'accord. Là vous avez les réglages qui vont changer à chaque fois que vous changez de mode de conduite. Moi je roule presque tout le temps en sport,
c'est le mode qui me convient le plus. Comme vous pouvez voir là, j'ai une consommation moyenne en tirant dessus de 5,6 litres au 100. Donc c'est vraiment une machine qui consomme pas. Si vous roulez tranquille, il y a moyen de faire beaucoup moins que 5,6 litres au 100 en sachant que 5,6 litres au 100 c'est une très petite consommation. D'accord? Alors savoir que chaque fois que vous allez changer de mode de conduite, ben là les paramètres vont se modifier. Alors le P de puissance, engine braking, frein moteur, le T de traction control et l'ABS qui sera sur on ou sur off. D'accord, donc tout ça c'est pas mal. On notera qu'il manquera une indication de température extérieure, mais j'ai réussi à trouver un subterfuge à ce petit problème. C'est que j'ai téléchargé l'application Honda Road Sync. Vous pouvez voir là que mon téléphone est connecté, mais je peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone. Donc lorsque vous allez mettre cette application sur votre téléphone, vous allez pouvoir connecter directement votre téléphone à l'écran TFT. Du coup vous aurez la navigation, la possibilité de changer de musique si vous écoutez de la musique, mais aussi d'augmenter le volume, et vous aurez la température extérieure mais celle de votre téléphone. On est d'accord? Donc ça fonctionnera à condition que votre smartphone vous donne une température précise. Voilà. En vrai, regardez, c'est super maniable. C'est vraiment... c'est à la portée de tout le monde un Transalp, les amis. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Le Transalp va vraiment être à la portée de tout le monde. C'est une machine super facile à prendre en main. Alors c'est une machine qui ne chauffe pas. Voilà, jusqu'à présent, ben regardez, là je suis à 86 degrés, je roule, ça fait à peu près 30 minutes. Il y a eu un peu de circulation là-bas, la machine ne chauffe pas. D'accord? Ça c'est très très bien. On va se mettre sur une ligne droite, on va se faire un petit départ arrêté avec shifter. D'accord? Ok, là il y a une belle petite ligne droite. Je m'arrête en espérant qu'il n'y a personne qui vienne derrière moi. Allez, je vous affiche la VMAX, le couple ainsi que le 0 à 100 en haut de l'écran. 1, 2 et 3. Allez, shifter, hop. Ok. Bon, l'accélération est très bonne hein, sur cette machine. Honnêtement, que vous soyez en A2 ou en full, ça marche très très bien. Regardez. Vraiment, ça a une très très belle accélération, c'est très joueur. Vous allez pouvoir monter haut dans les tours, d'accord? Et ça pour un trail, c'est très rare. Allez, je vais ralentir et on va se tester la souplesse du moteur, d'accord? Ok, alors deuxième, voilà, je ralentis, deuxième, hop, ça relance, troisième, ça relance, quatrième, ça relance, mais tu le sens que c'est le début, hein. 5, voilà, 5, il n'y a quasiment plus rien. Alors, une très bonne relance jusqu'à 3. Et à partir de 4, vous pouvez encore, mais la machine commence à être en difficulté. Ah, cette machine vraiment c'est de la bombe. Ils se sont gavés. Ah, ils se sont gavés. Ça marche très très bien. Écoutez le son de la ligne. C'est une dinguerie. Pour du son d'origine, c'est vraiment pas mal hein. Regardez l'accélération. Shifter. Incroyable. Alors là, je suis à peu près à 60 km/h. Est-ce que ça relance en quatrième? Oui. Oui, ça me tire même sur les bras. Alors le shifter, on va le tester en montée et en descente, d'accord? Là, je suis à 4. Je vais passer la 3. Voilà. Ok. Je freine de l'arrière, je prends un peu d'angle. Je passe la 4. Ok, ça passe. Je freine, je repasse en 3. Hop. En descente, il n'y a pas de problème, ça accroche pas. D'accord. Ok. Allez, je vais passer la 4. Pas de problème, pas de point d'accroche. Je redescends en 3. Voilà. Voilà, le shifter fait très bien le taf. Par contre, sachez-le,
je l'utilise personnellement que lors d'accélération. Donc à faible allure, je débraye, je passe mes vitesses en utilisant mon embrayage. Donc si je roule à 20 km/h, je vais pas m'amuser à utiliser le shifter. Voilà, c'est vraiment lors de grosses accélérations. Alors on prend un peu d'angle là pour voir. Ok, ça se couche assez facilement. Les pneus Karoo Street, très bon. Je les ai utilisés sous la flotte, sous la terre. Ça fait très bien le taf. Allez, on sort là, on clignote. Ok, tout ça c'est très bon. Ok, pour le moteur, alors qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir un bicylindre en ligne calé à 270 degrés, refroidi par eau aux normes Euro 5. La cylindrée sera de 755 cm3. Vous aurez une puissance de 91,8 chevaux à 9500 tours minute. Machine bridable en 47,5. Pour le couple, 75 Nm à 7250 tours minute. Sur cette machine, vous aurez un accélérateur électronique avec 5 modes de conduite. Vous aurez le mode standard, sport, puis gravel et un mode user qui sera entièrement personnalisable. Pour la transmission, vous aurez un embrayage multidisque en bain d'huile, une boîte à 6 rapports à prise constante et la transmission finale se fera par chaîne à joint torique. Pour l'autonomie, sur cette machine, vous aurez un réservoir de 17 litres. La consommation annoncée par le constructeur sera de 4,3 litres au 100, je dirais plutôt 5 litres au 100. Vous allez pouvoir effectuer approximativement 390 km avec un plein, je dirais plutôt 350 km, mais tout cela dépendra de votre manière de rouler. Performance, vitesse max 220 km/h pour la version débridée, 180 km/h pour la version A2 et un 0 à 100 qui s'effectuera en à peu près 4 secondes. Sur cette machine, vous allez avoir des révisions qui se feront à un intervalle de tous les 12 000 km. Machine qui sera garantie 5 ans. Alors à qui est-ce que je conseille cette machine? Alors, vous voulez une machine pas trop lourde, mais une machine qui a quand même du caractère, qui marche assez fort avec un moteur assez puissant de 92 chevaux, d'accord? Cette machine peut très bien être faite pour vous. Vous sortez du permis, d'accord? Vous avez un budget entre 10 et 12, 13. Plutôt que vous prendre un XADV comme j'ai fait, sachez-le, vous avez cette machine ultra accessible avec une très bonne protection contre le vent qui sera pas cher à assurer. Hein, à titre informatif, le XADV, je payais en assurance tout risque 100 € par mois, et sur celui-ci je suis à 59 € par mois en tout risque aussi, d'accord? Donc ça sera moins cher à assurer qu'un XADV ou qu'un Forza 750, d'accord? Alors on va parler un petit peu des pneus, hein? 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, bon ça, vous le savez, d'accord? Mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler, j'ai envie de parler des pneus et du fait qu'elles soient à chambre à air. On m'a souvent posé la question, eh ouais mais Jimmy, le Transalp il a chambre à air, d'accord? Alors, est-ce que moi personnellement ça me dérange que ça soit en chambre à air? Non, non, je vais vous dire honnêtement non. Donc que ce soit chambre à air ou tubeless, moi personnellement, je parle pour moi, ça me dérange pas tant que ça. Maintenant je comprends que pour certains ça puisse peut-être être un frein, d'accord? Mais j'ai encore, pour être honnête avec vous, j'ai encore jamais crevé. Je touche du bois, bien sûr. Mais du coup peut-être que quand je vais crever, je vais avoir envie de passer en tubeless. Mais comme pour le moment j'ai encore jamais crevé, je m'en fiche un peu, d'accord? Ah vraiment cette machine elle est superbe, hein. Alors on va parler un peu du look en général par rapport à ce que moi je pense, hein. On va prendre en considération ce que moi je pense de son look, mais pas que. On va prendre aussi en considération ce que les gens m'ont dit, ce que les gens me disent en général quand je vais garer la machine, d'accord? Alors moi ce que j'en pense, le Transalp 750 dénudé, c'est-à-dire si vous l'achetez à nu, je suis pas super conquis. Je m'explique. Le phare à l'avant, en fait, de base, moi, je suis pas hyper conquis, je trouve. Il est sans plus, il est pas vilain, d'accord? Parce que c'est l'optique de la CB500X, si je me trompe pas, dites-moi, hein, si je fais erreur, dites-le dans les commentaires. J'étais pas un super grand fan, donc en fait dénudé, je suis pas super fan de la machine, d'accord? Mais après, par contre, dès que vous lui mettez des crash bars, des feux additionnels et que vous commencez à lui mettre par exemple des pare-mains, tout ça, ça vient l'élargir. Ça lui donne un peu un côté premium, ça le rend un peu plus massif. Et là, honnêtement, il me plaît beaucoup, d'accord?
Donc voilà, ça sachez-le. Maintenant, qu'est-ce que les gens me disent la plupart du temps, ben, quand je la gare la machine, on m'a très souvent fait des compliments, d'accord? Regardez la vue, regardez la vue, incroyable. Ouais, je disais, la plupart du temps, les gens m'ont fait des compliments. Voilà, c'est très rare qu'on m'a dit non, Jimmy, tu as inventé. Tu vois, ça m'est encore jamais arrivé. La plupart du temps, on m'a toujours dit, ouais, elle est jolie, c'est une belle couleur. Pour les plus anciens, ben, ça leur a rappelé, ça leur a fait remonter de vieux souvenirs. Pour les plus nostalgiques, ils se sont souvenus ben, du tout premier Transalp, hein, qui était sorti en 86 je crois, avec une couleur comme ça, la bleu, blanc, rouge. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Ben, c'est une machine qui plaît, voilà, elle plaît beaucoup. On m'a souvent encensé. Donc esthétiquement parlant, moi j'aime bien, d'accord, j'aime bien. Mais voilà, je me répète, en nu, j'aime moins. D'accord? Allez, on est parti. Allez, on fait une petite portion de tout terrain. Ok. Voyez-moi cette vue. Ici c'est la zone. C'est Marseille bébé ici, hein. Voyez-moi cette vue. Alors comment ça se comporte en tout terrain? Honnêtement, avec un niveau d'amateur comme le mien, j'ai envie de te dire, il y en a assez, hein. Tu vois, on est là à vouloir la dernière machine pour faire the off-road. Mais est-ce que tu sais en faire du off-road, mec? Tu vois, moi j'ai envie d'apprendre, alors voilà, je me suis pris cette machine pour apprendre. Pourquoi cette machine? Mais parce qu'elle est pas lourde, voilà, elle est pas lourde et c'est même déjà peut-être un peu trop puissant, tu vois, pour bien apprendre, d'accord. Mais bon, je fais beaucoup de routes, donc ça sera plus ou moins bien adapté à mon usage à moi, d'accord. Allez, on va passer sous les lettres de Marseille, ok. Allez, c'est parti. Ok, on utilise un petit peu plus le frein arrière, hein, tout terrain, bien sûr, toi tu sais. L'objectif c'est pas de tomber, d'accord. Ok, mais il se comporte bien, hein. Il se comporte très bien en tout terrain. Voilà. Elle était toute petite, hein. Ah, ça commence bonheur ici, hein. Eh, machine à moteur, ça commence bonheur, d'accord. Voilà. Je m'arrête 2 secondes pour vous faire profiter de la vue. Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. La plus belle région de France, c'est Marseille. C'est Marseille bébé, hein. Allez, on est parti. Ok. Bon, tu vois mon ami, si tu es débutant, eh ben ça c'est bien pour commencer, hein, tu vois. Mode gravel, voilà, tu peux utiliser aussi le mode user. Tu vois, tu peux déconnecter l'ABS, là il est, tu vois, il est sur on, mais je peux le mettre sur off là, tu vois, si je veux. Mais bon, pour le moment on va le laisser comme ça parce que je suis tout seul. Et pour partir faire des petits road trips, faut jamais partir tout seul, faut toujours être au minimum 2, ouais, parce que si t'arrive quelque chose, il faut que quelqu'un puisse te porter secours, d'accord. Là c'est juste dans le contexte de la vidéo, je vous ai fait cette petite sortie super light en mode off-road, en mode gravel. Mais comme vous pouvez voir, j'accélère pas trop parce que voilà, je débute dans ce domaine là
Mais j'ai vraiment envie d'apprendre. Hein. En tout cas, les suspensions se comportent bien. D'accord. Et les pneus Karoo Street aussi. Ouais, ça se comporte vraiment bien. Alors, je vais mettre quoi dans les moins? Déjà, ce que je vais mettre dans les moins, voilà. Ça va être que quand vous paramétrez un mode user, ça me saoule, la vérité. Vous paramétrez un mode user, vous enlevez le contrôle de traction. Vous coupez le contact, vous le remettez le contact, le mode de le traction control s'est remis à fond. Et ça, la vérité, ça me dérange, ça me rend fou. Parce qu'il faut que je rentre dans le menu et que je le relève encore. Voilà, ça déjà, ça me saoule, d'accord. Pareil pour l'ABS, lors du tout-terrain, lorsque vous le désactivez, vous coupez le contact, il se remet, d'accord. Ok, vous allez me dire, ouais, mais Jimmy, c'est une sécurité et tout, ça va, c'est normal et tout. Ouais, je sais que c'est une sécurité, mais voilà. Moi j'aime bien, je configure ma machine et je n'y touche plus, d'accord. Donc ce que je mets dans les plus, la protection au vent. Lorsque vous avez la bulotte, elle est incroyable. Vous pouvez vous griller une cigarette si vous voulez. Vous sentez pas du tout le vent. Vous voyez, là je roule bulle ouverte. Et honnêtement, vous sentez rien du tout. Regardez le mode sport. Le mode sport, il est... On le sent qu'il y a une grosse différence entre le mode sport et le mode standard. C'est super agressif. Il y a carrément une différence au niveau des injections, vous voyez. Ça marche vraiment beaucoup mieux hein, en mode sport. Incroyable. Voilà, regardez là, ça fait quasiment peut-être 30 minutes ou 20 minutes pour vous, mais moi ça fait 2 heures que je la roule. Pas de surchauffe, toujours à 87. Honnêtement, voilà. Hein. Ils ont fait quelque chose, je pense, un peu dans la continuité de la première Transalp. Une machine plutôt typée route, d'accord, mais qui va pouvoir un peu tout faire. C'est une machine qui sait un peu tout faire. Excellente nulle part, mais bonne de partout, d'accord. Alors pourquoi je roule constamment, moi, en mode sport? Je trouve que c'est le mode de conduite qui a le plus de réactivité, d'accord. Alors certes, c'est un poil agressif, mais c'est pas mal. Et regardez sur le tableau de bord pour ma consommation. En roulant constamment, quotidiennement, tout le temps en mode sport, j'ai jamais roulé en mode standard, à part pendant mon rodage, d'accord. Je suis à 5,6 litres de moyenne, d'accord. 5,6 litres de moyenne. Donc si vous roulez en mode standard et vous roulez tranquille, c'est une machine qui consomme pas du tout. Donc ça, je vais le mettre dans les plus aussi. L'autonomie. L'autonomie, un grand plus. Moi qui passe d'un Forza 750 et d'un XADV, mais aussi d'une MT-07 à ça, je revis, je mets le plein, j'en ai pour un bon petit moment. Bon, je peux pas vous dire exactement je fais combien de kilomètres avec le plein, parce que moi, quand j'arrive à peu près à 2 bars, je remets le plein. Mais je vais beaucoup moins souvent à la pompe que quand j'avais le Forza 750, d'accord. Vous sentez que le réservoir là de 17 litres, il fait la différence, on est d'accord. Donc maintenant on va parler du prix. Alors combien j'ai payé cette machine? Alors en tout et pour tout, elle m'a coûté 13 500 € en comptant tout, d'accord. 13 500 €. Alors je sais, vous allez dire, oh Jimmy, c'est trop. Bon, déjà on est loin des 15 000 hein, annoncé par la presse, annoncé par la plupart des gens. C'est vrai que si tu mets tous les packs du catalogue, oui, tu arrives à 15. Mais honnêtement, qui est-ce qui a besoin de tous les packs du catalogue? Qui? Pas moi. Hein. Moi, j'ai pas besoin de tout. Hein. Moi, j'ai mis vraiment les accessoires dont j'avais besoin, d'accord. Et pour le reste, je l'ai pas mis. Donc par exemple les valises latérales, je ne les ai pas mis. Et ça coûte 1500 €. D'accord. Donc oui, si tu mets les valises latérales, là tu vas arriver à 15. Ça fait peut-être un peu trop, d'accord. 15, tu commences à pouvoir taper dans autre chose. Mais voilà, moi j'ai mis 13 500. Et je tiens juste à vous rappeler que la première machine que j'ai achetée lorsque j'ai eu mon permis, c'était un XADV qui sort en tout et pour tout, si vous l'achetez neuf, à 13 200 je crois. Ouais, je crois que moi c'était sorti à 13 200 avec poignée chauffante et alarme. Donc 13 200 quasiment à nu un XADV, ou 13 500 un Transalp, toute option. Vous en pensez quoi, hein, très honnêtement?
Le son de la ligne, je vais mettre ça dans les plus aussi. La lisibilité de l'écran TFT, je vais mettre ça dans les plus. L'agilité, la prise en main, la réponse au gaz, tout ça c'est dans les plus. Ce que je mettrai dans les moins éventuellement, l'optique avant. Ouais, l'optique avant, voilà. Je suis pas super conquis, j'aurais pu faire mieux. Voilà. Mais je pense quand même que rapport qualité-prix, cette machine sera la mieux placée. Pourquoi? Parce qu'une Vestrom 800DE, elle a quoi de plus? Un sabot moteur en plastique et un shifter, elle sera 11. Équipez-la comme ça, la 800DE. Elle vous sort aussi à 15. Elle vous sort à 15, d'accord? Parce que le shifter là sur Honda, sur le site Honda, il fait 250 €. On est d'accord? Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est quoi? Je critique pas Suzuki, je suis pas pro Honda, d'accord? La Suzuki, ok, la 11, elle a un shifter de série et elle a un sabot, d'accord? Mais cette machine, elle sort à 10 500. Tu mets un shifter 200 plus un sabot à 300, tu ressors au même prix que la Suzuki, ok? Donc du coup, c'est kiff-kiff, mais moi j'ai préféré celle-ci. Pourquoi? Parce que par rapport à mon utilisation à moi je fais plus de la route. Elle sera plus adaptée à quelqu'un qui fait plus de la route comme moi, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dans les moins? J'aurais aimé que là il y a l'emplacement. Oh, mettez-nous du régulateur un peu Honda. Eh ouais, ça c'est fait pour faire la route. Qu'est-ce que vous avez, hein? Vous mettez des régulateurs que sur l'Africa Twin. Là sur ça par contre Honda il déconne. Alors j'aime Honda, ils font de très bonnes machines sur tout, j'aime. Mais sur ça ils déconnent. Ils te mettent le régulateur que sur l'Africa Twin et sur le NT 1100. Et toutes les autres machines, quoi, c'est du caca. Mettez-nous du régulateur partout, arrêtez d'inventer. Wouhou, et moi ça va. Et moi ça mon ami. C'est un très bon rapport qualité-prix. Vous êtes en dessous de 15 000 €. Vous avez une machine pas lourde, hein. Je préconise des machines de ce poids là moi pour faire du TT. 200 kg dans les 200 kg à 10 kg près, plutôt que du 230, 240, 250. Là c'est trop lourd, vous allez être derrière, d'accord? Si j'avais su les amis, lorsque j'ai eu mon permis, c'est ça que j'aurais acheté. Si j'avais su, ouais. C'est plus confortable, c'est plus maniable. Wouhou! Alors, est-ce que cette machine vibre? Honnêtement, je l'ai poussé un petit peu, hein. Bien sûr, sur autoroute allemande, j'ai pas senti de vibration. Non, c'est plutôt confort. Pas de mauvais retour d'information. Les pneus, très bons Carrou Street. Moi j'aime bien, ça fait bien le taf. Bon les amis, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce test de ma machine. Ce test présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous pensez de ma machine, ce que vous validez ou pas. Là c'est à vous de valider. Bon, comme d'hab, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous effectuer cet essai. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, vous pouvez m'encourager tout simplement en vous abonnant à ma chaîne, hein, à un clic, et bien sûr en mettant un pouce si le contenu vous a plu, si la manière que j'ai de vous présenter toutes ces machines vous convient, vous plaît. Si vous trouvez ça instructif, n'hésitez pas à partager mes vidéos, hein, ça me fera toujours plaisir. Les amis, c'était Jimmy, soyez prudents sur la route et surtout faites très attention à vous. Ciao, ciao. When I chat and chit, I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze and sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid, shout out skull when I flat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows
check out the mixture. Told them man can't handle the fixture. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be